Ouais. J'ai mal au dos. Ah oui, ça arrive souvent d'avoir mal au dos. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai trop geeké. Et oui, on a souvent mal au dos ces temps-ci. C'est soit à cause de la manière dont on travaille, on est assis et on est tout courbé comme ça fait mal au trapèze. Ou alors quand on fait du sport avec des chocs un petit peu violents comme la course, on peut se faire mal aussi aux lombaires, aux disques. Et on a toute cette petite colonne vertébrale dont il faut prendre soin, tous les muscles qui l'entourent et qui la protègent. Alors je vous propose aujourd'hui une séance sur le dos. Donc on va se faire du bien au dos et au cervical. On va commencer tout doucement. Donc mettez vos habits confortables, confis comme un canard, donc comme on est confiné. Et on va démarrer. Alors, asseyez-vous confortablement. Vous pouvez trouver une petite brique si vous voulez la mettre sous les fessiers pour soulever un petit peu le bassin et pouvoir relâcher un petit peu plus encore le bas du dos, le sacrum vers le sol. On commence tout doucement, on penche la tête vers la gauche et on vient ici mettre la main gauche sur le dessus de la tête pour tirer le cou. On sent ici le cou qui s'étire agréablement. On inspire, on lève la tête, on penche la tête de l'autre côté. On revient au centre. Maintenant, on penche à 45 degrés vers l'avant. On vient étirer le gros muscle qui est ici sur le côté droit. On inspire, on lève et on fait la même chose de l'autre côté. On expire. On inspire, on relève. On va faire des petits mouvements de tête, des demi-lunes. Dans un premier temps. Ici, on vient sentir tous les muscles de la nuque qui viennent se réveiller. Et puis maintenant, on va lever la tête vers le ciel. Mais faites attention de ne pas pencher trop derrière pour ne pas venir écraser les cervicales. Dans un sens et puis dans l'autre. Sentez les petits endroits qui craquent, c'est normal. Allez-y doucement, toujours en écoutant votre corps. Et on revient au centre. Et j'en profite aussi pour donner une mesure de précaution aux personnes qui ont des problèmes de dos sévères. Faites très attention, toujours en écoutant, puis vous arrêtez quand vous sentez que ça ne va plus. Maintenant, on va venir s'allonger. On peut se départir de vêtements superflus. Tout doucement. Ici, on peut venir dérouler la colonne vertébrale en contrôlant la descente avec les abdominaux. Et on vient s'allonger sur le sol. Alors, rien de tel aussi, quand vous avez mal au dos, que de s'allonger sur une surface plane. Si vous avez du parquet, c'est excellent, c'est assez doux. Ou si vous avez du carrelage, vous mettez un petit tapis de yoga, c'est aussi très bien. Les pieds sont largeur du bassin. On relâche les bras de part et d'autre du corps. Et ici, on va venir laisser les genoux tomber l'un vers l'autre. Ok, voilà. On peut même écarter légèrement les pieds, un petit peu plus que la largeur du bassin. Sentir ici. Et là, on fait des petits mouvements de genoux vers la droite et vers la gauche. Sans qu'on vient ici masser le bas du dos, le haut des fessiers. En même temps, on vient relâcher le bassin. On fait des petits mouvements comme ça vers la droite, vers la gauche. En prenant son temps. Et on peut revenir au centre. On ramène les pieds vers soi. Les genoux sur la poitrine. Ici, on vient attraper un genou et puis l'autre. On laisse les pieds détendus et on fait des petits mouvements vers la gauche, vers la droite. Si on sent qu'on vient masser légèrement plus haut, plutôt au niveau des lombaires.
Et on en profite pour vraiment venir explorer ici les sensations. Sentir ce qui se passe au niveau du bas du dos, du milieu du dos, du haut du dos. On peut écarter un peu les genoux ici et rouler, trouver un roulement un peu plus ample. Voilà, faire descendre les genoux sur le côté. On cherche vraiment à se faire du bien, en même temps qu'on explore les micro-mouvements du corps. Le corps nous envoie toujours plein de signaux. Quand on se fait mal, en général, à cause du sport par exemple, le corps nous a envoyé plein de signaux avant de claquer et de lâcher. On revient au centre. Ok, maintenant on va venir allonger la jambe gauche. On va lever la jambe droite vers le ciel. Là, vous pouvez garder la jambe légèrement pliée. Ok, vous pouvez encore une fois explorer ici les petits mouvements en venant essayer de tendre la jambe. Si vous voulez, si vous arrivez à la tendre, allez-y, mais vous pouvez la laisser aussi plier, micro-plier ou vraiment carrément plier. On met les deux mains derrière la cuisse et on vient tirer la cuisse vers soi. On relâche le bas du dos dans le sol. On respire. Sur une inspiration, on peut faire glisser les mains légèrement, si c'est possible, vers le genou. Et ensuite, on peut les faire glisser vers le mollet, si c'est possible. Et si vous avez un ruban, une corde, peu importe, une serviette, vous pouvez ici venir la mettre autour du pied comme ça et venir tirer la jambe. Ça vous permet d'avoir la jambe tendue et en même temps d'être relâché. Si vous arrivez à attraper le pied, vous pouvez attraper le pied et on relâche. On respire. On fait descendre les mains maintenant sur la jambe. On plie la jambe. On vient replier la jambe gauche. Et on va poser l'extérieur de la cheville droite sur la cuisse gauche. Comme ceci. Et on vient mettre ses mains derrière la cuisse gauche. On lève le genou gauche, la jambe gauche. Et on vient attraper ici l'arrière de la cuisse gauche. On relâche. Et on respire. Toujours penser à respirer dans les mouvements pour donner plus de fluidité à vos mouvements, pour sentir l'air qui circule dans les muscles. Et sur une expiration, on ramène le pied gauche au sol, on défait la jambe droite et on vient l'allonger. Ok, on peut la secouer un petit peu si besoin, la même chose avec la gauche. On va faire la même chose du côté gauche. On garde la jambe droite tendue. On inspire, on lève la jambe gauche. Et ici, on vient attraper la cuisse, l'arrière de la cuisse avec les deux mains. Et on vient relâcher les épaules, les lombaires dans le sol. Encore une fois, ici, on peut garder le genou légèrement plié. Ça permet ici plus de relâchement. On respire. On fait glisser les mains vers le mollet, si c'est possible. Ou alors on vient attraper avec son cordon, peu importe ce que vous avez rafistolé à la maison. On vient attraper le mollet, ou alors le pied. Et on respire. On relâche. Et on vient descendre les mains sur la cuisse. On replie la jambe droite. On vient déposer le pied gauche sur la cuisse droite. Voilà, là vous pouvez aussi trouver la hauteur qui vous convient. En général, à peu près à mi-cuisse, c'est pas mal. Et on vient attraper la cuisse droite. On relâche les épaules dans le sol. Vous pouvez fermer les yeux si vous avez envie.
Sentir encore plus de relâchement. Et sur une expiration, on redescend le pied droit au sol et le pied gauche. Et ici, on va venir faire des petits mouvements de bassin pour sentir le bas du dos qui rentre en contact avec le sol. Donc on va faire sur l'expire absorber le nombril pour faire descendre les lombaires dans le sol. Ok ? Sur une inspire, on creuse le bas du dos et on fait descendre le pubis pour essayer de trouver une espèce de plateforme entre les crétillacs et le pubis. Donc vous pouvez regarder comme ça, soit tout plat ici à ce niveau-là. Et là, vous passez la main sous le dos et vous sentez vraiment la courbe qui se crée. Donc on continue ici nos mouvements, on absorbe le nombril, on vient plaquer le dos dans le sol. Expirez, inspirez, on va créer la cambrure naturelle et un petit peu plus. Expirez. Inspirez. C'est presque le mouvement qu'on fait quand on est à quatre pattes et qu'on fait la posture de la vache et du chat, mais au sol. Ok. Et on relâche. Et ici, on va recréer cette petite plateforme entre les crétillacs et le pubis. Donc, on fait avancer le pubis et on vient créer la cambrure ici, dans le bas du dos. Et on va monter en pont. Donc, on peut resserrer légèrement les épaules l'une vers l'autre, les bras de part et d'autre du corps. Sur une inspire, on lève les fessiers vers le ciel. On vient attraper les mains, intercroiser les doigts. On peut rapprocher, si possible, les épaules l'une de l'autre. Et ici, on vient respirer en posture du pont. Les pieds sont largeur du bassin. Essaye de garder les genoux dans l'axe aussi, pas les laisser rentrer vers l'intérieur ou sortir. On peut absorber le ventre légèrement. On garde une attention particulière au niveau de la thyroïde qu'on sollicite dans cette posture, qui est la glande qui régule notre métabolisme. Et on respire tranquillement. On vient défaire les mains. On vient dérouler la colonne vertèbre par vertèbre, tout doucement, commençons par le haut de la colonne. Si on peut libérer les épaules aussi pour pouvoir descendre, venir sur la pointe des pieds légèrement et on vient ramener le dos au sol. On peut amener les genoux sur la poitrine ici et rouler de la gauche à la droite, tout doucement, vers l'avant, vers l'arrière. On peut amplifier les roulements jusqu'à venir s'asseoir. Ok, alors maintenant on va se mettre à genoux. Et alors là ici tout doucement, si vous avez des problèmes dans le bas du dos, peut-être que vous pouvez éviter cette vraiment de gros problèmes, cette posture là. On l'a fait déjà dans les 5 tibétains. On va la faire tout doucement, donc on vient mettre les mains au niveau des hanches ici et de pouces qui sont en contact. Sur une inspire, on va soulever la poitrine, faire basculer la tête vers l'arrière et arquer le dos. Expirez, on revient et on ramène le menton vers la poitrine. Inspirez, on va le faire 7 fois. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez.
Inspirez. Expirez. Et une dernière fois. Inspirez. Expirez. Et on vient déposer les fessiers sur les talons. On vient s'étirer en posture de l'enfant. Faire avancer les mains devant soi. On relâche la tête, la nuque. Et on respire. Si on peut venir sentir l'abdomen qui vient se plaquer sur le haut des cuisses. La colonne qui s'étire. Inspirez, expirez. On lève la tête, on ramène du poids sur les mains et on vient se mettre à quatre pattes en posture de la table. Je vais pratiquer l'art du chouchou, voilà. Les mains sous les hanches et... Non, pas les mains sous les hanches, ça fait un truc étrange. Les genoux sous les hanches et les mains sous les épaules. Le dos neutre, ici on relâche tout doucement. Et puis là encore une fois, on peut vraiment explorer les micro-mouvements au niveau des épaules, des genoux, des coudes, des poignets. Sentir même quand on est dans une posture stable, le corps continue de bouger, de s'aligner. On peut faire des oui avec la tête, des non. Et revenir avec un dos et une nuque neutre. Et on va faire nos postures de vache-chat. Donc sur une inspire, on creuse le bas du dos, on laisse les fessiers se lever vers le ciel, les épaules rouler vers l'arrière et le regard se soulever. Posture de la vache. Expirez, on absorbe le bas-ventre, on enroule la colonne. On repousse le sol avec les mains. Inspirez, creuse le bas du dos. Expirez. Continuez vraiment au rythme de votre respiration. N'hésitez pas à ralentir ou à accélérer le mouvement si vous sentez que c'est bon pour vous aujourd'hui. Et on revient en position neutre. On va faire une torsion. Sur une inspiration, on va lever le bras gauche vers le ciel. On regarde sa main gauche, on vient étirer le bras vers le ciel, on ouvre le flanc gauche. Sur une expire, on fait passer le bras sous le bras droit, on vient déposer le revers de la main au sol et une oreille, l'oreille gauche au sol. Et on respire. C'est le point de départ de torsion, l'espace entre les deux omoplates. Elle descend jusque dans le bas du dos. Relâchez toutes les parties du corps qui n'ont pas besoin de travailler dans cette posture. Même les parties du corps qui travaillent, on essaie de les relâcher. Relâchez la mâchoire. Relâchez le front. Relâchez les pieds. Relâchez les fessiers. À votre prochaine inspiration, poussez sur la main droite. Revenez à quatre pattes. On ramène la main gauche au sol. On fait la même chose de l'autre côté. Sur votre prochaine inspiration, levez la main droite vers le ciel. Expirez, faites passer le bras droit sous le bras gauche et on vient déposer l'oreille droite au sol.
Ici, si vous avez envie d'aller un peu plus loin dans la torsion, dans l'étirement, vous pouvez tirer sur le bras droit légèrement, cacher un petit peu plus cette épaule droite. Et seulement si vous sentez que c'est bon pour vous. Encore une fois ici, relâchez le corps. En même temps que vous relâchez le corps, vous aussi relâchez le mental. Laissez la posture entrer en vous, faire son travail en vous. Dans votre prochaine inspiration, repoussez le sol avec la main gauche et amenez la main droite au sol. On fait avancer les mains vers l'avant maintenant. On vient s'étirer. On vient déposer menton, front au sol et on garde les fessiers vers le ciel. Vous pouvez déposer une oreille si vous voulez, et puis l'autre. Inspirez, regardez devant vous, ramenez du poids sur les mains. On ramène les mains vers soi. On les écarte un petit peu plus que la largeur du tapis. Et ici, on va faire des ronds sur les genoux et sur les mains. Faites des cercles. Faire des grands cercles, des petits cercles. Encore une fois, explorer les mouvements dans un sens et puis dans l'autre. Et on revient au centre. On ramène les mains à largeur des épaules, on retrousse les orteils. Ici, on va venir pousser sur les orteils pour monter en chien tête en bas. On lève les fessiers vers le ciel. On garde les genoux bien pliés. On repousse le sol avec les mains, on vient étirer le dos. Ici, on se concentre sur le dos. Si vous voulez, vous pouvez ici venir tendre les jambes. Mais seulement si c'est confortable, si vous avez envie. Vous pouvez faire des petits mouvements de pédalier. Mais aujourd'hui, on se concentre vraiment sur le dos. Donc si vous voulez, vous pouvez, si vous sentez que ça fait trop travailler les ischio-jambiers, gardez les genoux pliés. Ça permet ici vraiment d'avoir un dos très long. On essaye de rouler les épaules vers l'extérieur, le haut des bras vers l'intérieur. On regarde ses mains, on vérifie que les doigts sont bien écartés. Les majeurs sont à peu près parallèles au bord du tapis. On garde une pression dans l'espace entre l'index et le pouce. Ils ont tendance à se décoller. C'est vraiment de garder l'index et le pouce ancrés dans le sol. Et on respire. Et sur une inspire, regardez entre les deux mains. On va lever la jambe droite vers le ciel. Et ici, on va déhancher. On va vraiment ouvrir au max. On plie le genou. On regarde sous l'épaule droite. Et on laisse le pied tomber vers la gauche. Sur une inspire, on revient. Les deux hanches parallèles. On dépose le pied droit au sol. On fait la même chose à gauche. Inspirez. On lève la jambe gauche vers le ciel. On ouvre la hanche. On laisse le pied tomber vers la droite. Profite de l'ouverture de hanche. Inspirez. On ramène les deux hanches parallèles. Pied gauche au sol. On vient déposer les deux genoux au sol. Fessiers sur les talons. On vient écarter les genoux. Et on vient s'allonger en balasana, posture de l'enfant, avec les genoux écartés.
On respire. Les gros orteils se touchent. On relâche le haut du corps. Respirez dans la posture. Et à votre prochaine inspiration, levez la tête, regardez entre les deux mains, ramenez du poids sur les mains, rapprochez les genoux, retroussez les orteils et envoyez les fessiers vers le ciel pour un chien tête en bas. Adho Mukha. Retrouvez tranquillement votre chien tête en bas. Encore une fois, n'hésitez pas à faire des mouvements de pédalier avec les talons, vraiment sentir votre posture pour qu'elle soit confortable. Et vous pouvez aussi plier les genoux, garder les genoux pliés si vous avez envie. Vraiment trouver la posture pour qu'elle devienne la vôtre. Prenez une inspire profonde. Expirez. Et à votre prochaine inspiration, levez la tête. Regardez entre les deux mains, on va venir en posture du pigeon. On inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. On plie le genou, on vient serrer contre la poitrine. On va venir déposer le genou droit à côté du poignet droit et le pied au sol. On vient allonger la jambe arrière. Ici, n'hésitez pas à prendre un petit coussin pour le mettre sous le fessier droit, de manière à ne pas tomber comme ça. L'idée, c'est qu'on ne veut pas déhancher, on veut garder les deux hanches au même niveau. Ok ? Donc mettez un coussin, un bloc, peu importe, pour avoir un peu de soutien ici. On vient allonger la jambe arrière, parallèle au bord du tapis. Vous pouvez prendre un deuxième coussin ou un polochon, quelque chose de confortable pour le mettre devant vous ici. On va venir s'allonger. On peut soit déposer les coudes au sol, si vous n'avez pas de support et que vous arrivez à poser les coudes. Si jamais c'est trop comme ça, vous pouvez aussi juste rester là. Si vous arrivez à poser les coudes, vous pouvez faire avancer les mains et peut-être même les étirer sur le sol et peut-être venir déposer la tête au sol. Soit elle est sur le sol ou alors sur un coussin ou un support. Et ici, venir relâcher tout le corps dans la posture. On sent le dos qui vient se relâcher. Et on respire. On a une inspire qui vient circuler dans les omoplates, qui descend le long de la colonne vertébrale, jusque dans les lombaires, dans la région du sacrum. Vous pouvez relâcher les muscles du visage, les mâchoires. Vous laissez aller entièrement à la posture. Inspirez, expirez. Prochaine inspiration, levez la tête, regardez entre les deux mains. Faites marcher les mains vers vous. On vient repousser le sol avec les mains, on retrousse les orteils gauche, on soulève le genou gauche et on envoie la jambe droite à l'arrière. On revient en chien, tête en bas. Ici, si on sent qu'il y a des fourmis dans la jambe droite, on peut la secouer. Allez-y franchement, faire des petits mouvements de jambes comme ça. Et puis quand c'est ok, vous pouvez ramener le pied droit au sol. On revient en chien, tête en bas. Et on fait la même chose à gauche. Prochaine inspiration, levez la jambe gauche vers le ciel, regardez entre les deux mains, pliez le genou, faites-le passer, serrez contre la poitrine et on vient déposer le genou gauche à côté du poignet gauche, pied au sol. Et on vient allonger la jambe droite le long du tapis. Ici, on peut ajuster aussi la hauteur du pied gauche. Si on a le genou un peu souple, on peut faire avancer le pied ou alors l'avoir plus proche du pubis. Encore une fois, ce qui est confortable.
Prenez votre petit coussin pour le mettre sous le fessier gauche. Et ici, vraiment trouver l'espace de confort dans la posture pour pouvoir vous détendre le plus possible. Quand vous avez trouvé votre posture confortable, vous pouvez faire avancer les mains, venir déposer les coudes dans un premier temps. Et puis si vous êtes confortable, vous pouvez allonger les mains et venir vous allonger. Relâchez la tête, la nuque, les épaules. Et respirez dans la posture. Sentez le souffle qui passe dans tout le corps. Relâchez toutes les parties du corps qui n'ont pas besoin de travailler dans la posture. Et même celles qui travaillent. Faites circuler le souffle. Inspirez, expirez. Inspirez, levez la tête, regardez entre les deux mains. Faites marcher les mains vers vous. Venez retrousser les orteils droits. Soulève le genou droit et on envoie la jambe gauche à l'arrière. On revient, chien, tête en bas. Et ici, encore une fois, on peut secouer la jambe gauche si nécessaire. Plier, déplier, faire des mouvements de jambes, puis tout ce dont vous avez besoin. Et puis vous ramenez le pied au sol. On reste en chien tête en bas pendant 3 respirations. Trouvez le chien qui vous convient, plutôt court ou plutôt long aujourd'hui, peu importe, avec les genoux pliés. Et respirez. Faites venir sentir la détente qui se propage en vous dans la posture. Inspirez, expirez. Votre prochaine inspiration, regardez entre les deux mains et venez marcher pas à pas, les pieds jusqu'au niveau des poignets. Vous pouvez plier les genoux, évidemment. On arrive pied, largeur du bassin. Ici, on peut plier les genoux. On peut attraper un coude et puis l'autre et relâcher la tête. Et ici, on peut laisser aller les bras, le haut du corps. Faire des mouvements vers la droite, vers la gauche, comme un pendule. Vers l'avant, l'arrière. Vous pouvez faire des oui avec la tête, des non. Laissez la gravité vous emporter vers le sol. Vous faites relâcher les mains vers le sol. Et ici, venir vous accroupir. Je passe à vous pour que vous voyez. Alors, on vient s'accroupir ici. Et là, on essaye de poser les talons au sol. Si on n'arrive pas à poser les talons au sol, un petit truc, on vient replier le tapis ici, comme ça, plusieurs fois, jusqu'à ce que ce soit assez haut. Et on vient déposer le talon dessus, comme ça. Ok ? Donc, ou alors n'importe quel support, hein, une brique, une couverture, peu importe ce que vous avez, un coussin. Donc si vous avez les talons comme ça qui soulèvent, venez mettre un support ici de manière à ne pas être en force. Parce que sinon vous allez vous fatiguer les quadriceps. Ok ? Ou alors posez simplement les talons au sol. Voilà. Et si on va venir les mettre les mains en namasté sur le cœur, on peut repousser les genoux avec les coudes. On essaye d'allonger la colonne et de laisser les fessiers tomber vers le sol, le sacrum lourd. On imagine que l'énergie dégouline le long de la colonne vertébrale et vers le sol. Et alors ici, on peut fermer les yeux si on a envie. Et respirer dans la posture. Si vous avez fermé les yeux, vous pouvez les réouvrir.
Bien relâcher les mains. On va déposer la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Ici, trouver, voilà, il faut que le haut du bras s'encastre dans le genou. Et on va lever la main droite vers le ciel et regarder sa main droite. Et là, on peut réajuster la longueur du bras. Donc si on veut, on peut aller chercher un peu plus loin. On est en torsion douce. On garde sa main droite vers le ciel. On respire. Inspirez, expirez. Ramenez le regard vers le sol. La main gauche au sol. La main droite au sol, pardon. Et on vient intervertir les bras. Main droite au sol, main gauche vers le ciel. Et on respire. Inspirez, expirez, ramenez la main gauche au sol. Ici, on va venir se pencher vers l'avant, relâcher le revers des mains sur le sol, les envoyer vers l'arrière des pieds, vers les talons. Et ici, venir relâcher le haut du corps. Relâchez les épaules. Quand vous n'êtes pas sûr que vous avez une partie du corps qui est relâchée, n'hésitez pas à la remuer légèrement pour prendre conscience de l'état de tension ou non de cette partie du corps. On va faire des petits mouvements avec la tête, avec les pieds. On est en posture de relaxation. Les fessiers sont lourds, descendent vers le sol. Et à votre prochaine inspiration, vous pouvez lever la tête, garder devant vous. Et ici, venir vous asseoir. Laissez les fessiers tomber sur le sol et nous asseoir en allongeant les deux jambes. On va faire une petite posture de torsion avant de s'allonger. On plie la jambe droite, on la ramène le long du pied de la jambe gauche. On va mettre la main droite derrière le fessier droit. On fait une torsion légère. Donc on serre le genou droit. Le pied, on a à peu près une distance de hanche. Gardez entre votre cuisse gauche et votre pied droit une main, l'espace d'une main à peu près. Et ici, on vient attraper son genou droit et on fait une torsion vers la droite. On regarde par-dessus l'épaule droite. Et on peut faire passer aussi le coude de l'autre sur l'extérieur du genou droit et replier la main pour aller plus loin dans la torsion si on veut. On peut rester ici aussi, c'est très bien. Voilà. Et on essaie d'envoyer le nombril vers la droite et on regarde par-dessus l'épaule droite. On essaie de garder le dos droit et on respire. Inspirez, expirez à poumon vide, on revient vers l'avant et on change de jambe. On tend la jambe droite, plie le genou gauche, garde un espace entre le pied gauche et la cuisse droite. On vient serrer ce genou gauche sur la poitrine et on en profite pour commencer la torsion ici. Donc on tourne le buste vers la gauche, on essaie de faire passer le nombril de l'autre côté de la cuisse gauche. On vient déposer la main gauche au sol et on continue la torsion. Ici, si on veut, encore une fois, on peut faire passer le coude droit sur l'extérieur du genou gauche pour aller un peu plus loin dans la torsion. Et on repousse, on ne laisse pas le genou gauche rentrer vers l'intérieur, on repousse le bras avec le genou. On regarde par-dessus l'épaule gauche. Et on respire. Inspirez, expirez à poumon vide. On revient vers l'avant et on relâche. On vient planter les deux plantes de pied dans le sol. On colle les paumes l'une contre l'autre et on va venir se dérouler ici. Trouver de l'espace et si vous avez de l'espace pour vous allonger sur le tapis. Et ici, venez dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, en contrôlant la descente.
Encore une fois, on se donne un automassage. Et on vient s'allonger sur le sol. On relâche le dos, profite du sol pour relâcher le corps. Et à votre prochaine inspiration, on va replier les genoux, les amener sur la poitrine, écarter les genoux et envoyer les plantes de pied vers le ciel. Et si on est capable, ici on fait passer les mains à l'intérieur des cuisses et ensuite les mains à l'extérieur des pieds. On vient attraper la tranche externe des deux pieds. Si vous n'arrivez pas à attraper la tranche externe des deux pieds, vous pouvez utiliser une sangle, encore une fois ici, pour tenir les deux pieds et les ramener vers vous comme ça, pour la posture du Happy Baby. Et là, essayez de venir plaquer le dos sur le sol, les lombaires. Si on vient aussi étirer les adducteurs. Et on respire. Et vous pouvez imaginer que vous êtes un bébé heureux. Et si on peut faire des petits mouvements vers la gauche, vers la droite, rouler un peu sur le bas du dos. Et revenir au centre. Respirez. Et inspirez, relâchez les mains. Expirez, on ramène les deux jambes sur la poitrine. On vient ouvrir les bras, main à hauteur des épaules. On va venir en monkey pose. Ici, soit on peut garder les deux genoux côte à côte, ou alors si on va aller un petit peu plus loin, dans l'étirement, on vient placer la jambe droite sur la jambe gauche. Et on vient déposer les deux jambes du côté gauche. Et on regarde sa main droite. Et ici, on a bien les deux épaules qui sont ancrées dans le sol. Si vous avez une épaule qui se décolle, c'est parce que vos jambes, elles sont peut-être un peu trop hautes. Alors, vous pouvez les descendre légèrement. Donc, trouvez la hauteur qui est juste pour avoir les deux épaules bien ancrées dans le sol, pouvoir tirer le plus de bienfaits de la posture. Si on est en torsion passive. Et relâchez dans le sol toutes vos tensions. À votre prochaine inspiration, relevez les deux genoux au centre sur la poitrine. Si vous allez croiser les jambes, inversez le croisement, donc jambe gauche sur jambe droite cette fois-ci. Et on vient déposer les genoux du côté droit. On regarde sa main droite, sa main gauche, pardon. Ici, relâchez. Encore une fois, les jambes, relâchez les mains, la tête. Profitez de l'étirement doux que vous proposez à votre corps. Si la torsion se fait à partir de l'espace entre les deux omoplates et descend jusque dans les lombaires. À votre prochaine inspiration, relevez les deux genoux sur la poitrine, croisez les jambes si vous les avez croisées et venez intercroiser les doigts derrière la tête. Relâchez le poids de la tête dans les mains, il n'y a presque pas d'effort des abdominaux. On serre les coudes et on essaye de rapprocher les coudes des genoux, en gardant la tête bien relâchée dans les mains. On peut faire glisser légèrement les mains sur le haut du crâne pour sentir l'étirement de la nuque aussi. Et expirez, relâchez la tête, les mains au sol et les jambes. Venir les allonger en Shavasana, posture de relaxation. Si vous pouvez vous habiller, si vous avez peur d'avoir froid, mettre des chaussettes, des pulls pour
avoir une relaxation les plus confortables. Gardez les bras de part et d'autre du corps, les paumes vers le ciel, les jambes légèrement écartées, les pieds qui tombent naturellement vers l'extérieur. Si on peut faire rouler la tête vers la droite, vers la gauche, et revenir au centre, s'installer pour la relaxation finale. Les derniers ajustements que vous sentez que vous avez besoin de faire, bougez les bras, les épaules, les pieds, les jambes, jusqu'à trouver la posture confortable et relâchez tout le poids du corps dans le sol, dans la terre. Vous pouvez imaginer comme les tensions de votre corps qui glissent sur votre peau et une détente qui vient se propager dans tout votre corps. Vous n'avez plus rien à faire. Simplement laisser la gravité faire ce qu'elle a à faire. Laissez votre souffle circuler librement dans le corps. Vous pouvez imaginer comme ce souffle qui passe dans toutes les parties du corps, dans les pieds, les jambes, jusque dans le bout des doigts, dans le creux des mains, dans les bras. Il circule dans le buste, la poitrine, le ventre, dans le dos. Il vient relâcher votre dos qui s'étale dans le sol. Il vient circuler dans votre cou, vos épaules, dans votre tête. Il vous laisse comme un sentiment de fluidité, de légèreté, de détente. Tout doucement revenir à vos sensations physiques, poids de votre corps dans le sol, sensation des vêtements sur votre peau, que vous percevez des bruits qui vous entourent. Vous pouvez les laisser venir à vous. Trouvez le souffle dans le corps. Commencez à remuer les doigts, les orteils. Trouvez le mouvement dans le corps. Jusqu'à venir étirer un bras, puis l'autre, une jambe. Venir étirer les deux bras au-dessus de la tête, que vous étirez jusqu'au bâillement. Et quand vous êtes prête, vous pouvez replier les deux genoux sur la poitrine et venir vous rouler en petite boule sur un côté, celui que vous préférez aujourd'hui. Jusqu'à vous relever en position assise. Trouvez une posture confortable pour clôturer la séance. Je vais chanter les 3 hommes comme à l'habitude. Si vous voulez les chanter avec moi, vous êtes toujours les bienvenus.
Shanti, Shanti, Shanti. Namasté et merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Et j'espère que ça vous a fait du bien. À demain. Peace out.